Donc, parlons de cette fameuse charte de Bitcoin maintenant. On a vu le Bitcoin s'arrêter à son ratio de retracement de 0.618 si on prend le ratio de Fibonacci ici. Regardez-moi ça, comment c'est pratiquement parfait. On est à 0.618 autour des 48 000 $. C'est ça qu'on a vu. On a vu la même chose dans les cycles précédents sur Bitcoin. Si on revient dans le passé ici, on a eu un sommet de mi-cycle dans le cycle entre 2017 et 2021 au ratio 0.618 lorsque le Bitcoin avait monté à 14 000 $. Ensuite, boum, on a corrigé. On a vu la même chose se produire avec le ratio de 0.618 dans le cycle de 2015 à 2017. Regardez, 0.618. On est venu corriger juste ici, après pour une autre correction avant de repartir vers le haut. Donc, il se trouve que le ratio 0.618, qui était 48 000 $, est important sur Bitcoin. Et si on suit les cycles, il y a une correction qui s'en vient. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a tiré assez de bétail pour pouvoir faire une correction? Et est-ce qu'on va le faire maintenant ou ça va aller un peu plus tard? Ben, selon moi, ce serait possible qu'on voit le Bitcoin se transiger de côté pendant un certain moment. Et si ça arrive, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les altcoins vont exploser à la hausse, possiblement pour 1 à 2, peut-être 3 semaines. Tant il y a aussi longtemps que le Bitcoin se transige de côté et qu'il crache pas avec violence, les altcoins devraient monter parce que la liquidité se recycle et en plus de ça, surtout pour ce que je vais vous dire. Et ce que je vais vous dire, ben, c'est Ethereum. Vous le savez que BlackRock, Fidelity ont fait des demandes pour avoir un ETF Ethereum adossé à des Ethereum physiques, tout comme le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu lorsque l'ETF Bitcoin a été approuvé? Ben, on a vu Ethereum surperformer le Bitcoin. Comme on voit ici, la charte d'Ethereum, l'ETF a été approuvé. On s'est fait un 15% et on a resté en haut de notre zone de consolidation, contrairement à Bitcoin, qui est revenu dans sa zone de consolidation. Donc, selon moi, si Bitcoin se transige de côté, on risque de voir Ethereum surperformer. Et jusqu'à où Ethereum pourrait aller? Ben, si on prend encore une fois notre bon vieux ratio de 0.618, qui semble fonctionner avec les cryptos, la ligne serait ici, l'Ethereum pourrait retourner autour des 3400 $ en nous faisant quelques semaines impressionnantes. Et on voit souvent ça dans les crypto-monnaies. Bitcoin a une montée spectaculaire, se transige de côté, les altcoins explosent et ensuite tout crash. Donc on joue avec le feu, ça veut dire qu'on est potentiellement, dans les dernières semaines, avant une correction qui va amener les gens à capituler sur les crypto-monnaies en 2024, selon moi. Donc, on va avoir plusieurs mois ennuyeux. Il est possible, selon moi, de profiter de la vague de hausse qui pourrait venir si le Bitcoin continue à se transiger de côté avec Ethereum. Parce que là, maintenant qu'on sait que les ETF Ethereum physiques vont être adoptés, là, je serais pas surpris qu'on voit un buy the rumor et sell the news. Donc, les gens commencent à acheter de l'Ethereum en vue de l'acceptation d'un ETF Ethereum physique et qu'après, là, on corrige. Par contre, ça amène à se poser des questions qu'on va parler plus tard dans la vidéo. Quelle crypto-monnaie pourrait profiter le plus de la montée d'Ethereum? Mais ça amène à se poser d'autres questions vraiment pertinentes. Comme par exemple, quelle crypto-monnaie, après Ethereum, va avoir son ETF? Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que oui, il y a d'autres crypto-monnaies qui vont avoir leur ETF physique dans le marché. Ça va être Ethereum en premier, après Bitcoin. Mais après, la question, c'est quelle crypto-monnaie est en lice pour la suite des choses. On peut spéculer sur quelques crypto-monnaies. Et je vous dirais que les plus grandes chances de voir certains ETF physiques sur des crypto-monnaies, selon moi, ce serait Solana, XRP et potentiellement Chainlink. Et peut-être Matic. Ce seraient les 4 que je verrais qui pourraient avoir leur ETF qui s'en vient. Et qu'une fois qu'on verrait peut-être l'ETF Ethereum est approuvé, Ethereum corrigerait et peut-être le prochain en liste pourrait monter. Mais là, on spécule. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a de l'argent à faire avec d'autres crypto-monnaies qui vont avoir leur ETF au courant de l'année 2024. En tout cas, c'est ma théorie et je compte bien ajuster mes pions en conséquence. Quand je parle de mes pions, ben c'est mes crypto-monnaies dans mon portfolio. Et je vous rappelle que si vous voulez voir l'entièreté de mon portfolio, ça se trouve sur mon site web cryptorecherche.com. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous voyez ici un petit peu à quoi ça ressemble sur le site web. Et je vous dis exactement ce que je fais mouvement par mouvement à chaque semaine. Donc, c'est là que ça se passe. Et là, la question qu'on me pose, c'est, Paul, si on voit une correction, que les altcoins, par exemple, montent pendant quelques semaines, ensuite on a une correction sur plusieurs semaines, de plus de 50% sur les altcoins, est-ce qu'on va revenir
à des prix comme on a vu en 2022 et 2023. Par exemple, ici on a la charte de Chainlink où est-ce que je vous parlais qu'on avait une consolidation monstrueuse ici entre les 8$ et les 5$ et que c'était un bon moment pour acheter. Selon moi, bien sûr, parce que je suis pas conseiller financier, vous prenez vos propres décisions. Ben non, la meilleure fenêtre d'opportunité d'achat, c'était 2022-2023. Maintenant, on risque peut-être de voir des retracements pour venir retester la zone de consolidation. Ça serait la meilleure chance que vous allez avoir de racheter les crypto-monnaies si certaines crypto-monnaies reviennent tester leur zone de consolidation, mais le train est parti. On ne reverra pas les prix qu'on a vus en 2022 et en 2023, selon moi, à moins qu'on ait une crise épouvantable, mais là, on peut pas spéculer là-dessus parce qu'on n'a aucune idée de tout ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un cycle haussier qui est commencé en crypto-monnaie et qu'on peut en profiter maintenant en étant assis dans des positions, des crypto-monnaies de qualité. Et on se rappelle que 2024 va être une année remplie de bouleversements où est-ce qu'on pourra rien prévoir. Et comme de fait, vous savez que 50% de la population de la planète qui ont leurs élections en 2024, les élections de leur pays. Donc, il va y avoir des bouleversements en 2024, dont les Américains en novembre 2024. Et généralement, les années d'élections américaines, c'est positif pour le marché à partir de la moitié de l'année d'élection.